Sur la question des empires, il y a un point qui vient à l'esprit, c'est le phénomène de la dislocation des empires. Comment se manifeste un empire qui se démantèle? C'est une sorte de peau de chagrin, c'est-à-dire qu'il y a un espace très large qui tout d'un coup va être réduit à une petite échelle. Mais le problème, c'est qu'il va maintenir cette diversité qui était propre à cet espace large à l'intérieur de ce petit espace. Donc quand on voit dans un petit espace une très grande diversité, c'est le signe qu'il s'agit d'un empire qui s'est en quelque sorte décomposé, qui s'est en quelque sorte replié sur lui-même. Sinon, il n'y aurait pas cette diversité. Cette diversité ne fait sens que parce qu'elle renvoie à un état antérieur où elle était déployée dans un espace beaucoup plus large qui permettait cette diversité. Mais à partir du moment où cette diversité elle va se maintenir dans un espace beaucoup plus étroit, eh bien, il y a des traits tout à fait caractéristiques, à savoir une extrême diversité dans un espace extrêmement réduit. Or, la question qui peut se poser, mes chers amis, c'est en ce qui concerne Israël, et même la France, qui peut servir de bon exemple. La France, qui a un passé impérial, se retrouve en métropole avec une grande diversité qui est liée aux immigrés, mais qui ne sont pas réellement des immigrés quelque part, mais qui sont des gens qui appartenaient à cet empire, qui sont repliés sur la métropole, pour toutes sortes de raisons. Ça ne veut pas dire que les éléments de l'empire ont disparu, mais il y a une partie de ces éléments qui figurent au sein de la métropole et qui vont générer une diversité tout à fait spéciale. Eh bien, dans le cadre de l'État d'Israël, on est en droit de se demander si on n'assiste pas à un phénomène comparable. C'est-à-dire avec une très grande diversité de population. On nous dit bien sûr, ben oui, c'est la diaspora, etc. Peut-être, bien sûr. Mais néanmoins, on a des traits structurellement comparables avec ceux d'un empire finissant, ou les ruines d'un empire, les vestiges d'un empire. Comme par exemple dans la Vienne impériale, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a certainement eu une très grande diversité au sein de la Nouvelle-Autriche réduite à peu de choses, qui venait justement de son passé impérial. Je dis ça notamment parce que je pense à Théodore Herzl, justement, qui appartenait à cet empire austro-hongrois, étant né à Budapest et ayant travaillé le plus longtemps à Vienne, dans la presse locale. Alors, donc je repose ma question. Est-ce que la présence juive dans le monde ne pourrait être assimilée à un empire qui, en fin de compte, aurait été obligé de se réduire, de se replier sur cet État d'Israël? Et ce repli se manifeste avec la diversité des communautés juives qui viennent d'un peu partout, j'allais dire, de cet empire. Donc, Israël est le résultat, au fond, d'un empire qui s'est démantelé, qui s'est replié sur lui-même. Et donc, Herzl, quelque part, est le fossoyeur, d'une certaine manière, de cet empire. Volontairement ou pas.
Ce qui fait que nous nous trouvons actuellement, comme en France, avec une situation difficilement gérable. Parce que les points communs entre la France et Israël sont évidents. Deux communautés juives extrêmement diversifiées, et plus généralement une France extrêmement diversifiée, religieusement, culturellement, racialement, etc., du fait du repli de ressortissants des colonies africaines, asiatiques, etc., sur la métropole, qui correspond à un phénomène d'immigration particulier. C'est une migration liée à un repli impérial. Donc on a des phénomènes de ce genre. Joseph Atoun, hier, dans le séminaire Manitou l'Hébreu, que j'ai filmé en partie, le reconnaît. La sociologie de l'État d'Israël est quasiment infaisable. Tout comme d'ailleurs la sociologie peut-être de la communauté juive de France ou même de la France. Ah bon, passons. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que des pays qui ont eu... Est-ce qu'il y a une vie après l'Empire? Parce qu'on ne peut pas revenir à un état antérieur. La France, on ne peut pas revenir à un état antérieur à son empire, à sa condition impériale. À moins d'évacuer tous les éléments émanant, venant de cet empire, en leur disant, écoutez, très bien, mais on n'a plus besoin de vous, allez vous faire voir ailleurs. Mais si ça n'est pas concevable, on voit bien que l'état post-impérial ne saurait être assimilé au retour à un stade national. La nation elle-même étant une sorte de vecteur qui aura permis justement ce déploiement impérial. Autrement dit, dans le cas d'Israël, on peut se demander s'il y a quelque chose de gérable dans l'existence de cet État d'Israël, précisément parce que, même s'il a pu être national il y a des milliers d'années, il est désormais impérial ou post-impérial, et par conséquent, il doit assumer une diversité qui n'entre pas du tout dans le cadre d'un schéma national, c'est évident.